Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Teshuvah, le 10e chapitre, qui est aussi la conclusion du premier livre, sur 14 livres, le livre de Hamada. Perek Asiri, Alacha Aleph. Al Yomar Adam, qu'un homme ne dise pas, se dise pas, Areni Osem Mitzvot Torah, je vais accomplir les commandements de la Torah, Ve'osek Bechokmata, me consacrer à la sagesse de l'étude de la Torah. Pourquoi? Pour que je mérite de recevoir les bénédictions qui sont écrites dans la Torah. Pour vérité la vie du monde futur. De même, en ce qui concerne les choses négatives, il va dire je me séparer, m'écarter des transgressions chez Zira Torah même que la Torah a averti de ne pas faire. Pourquoi? Pour être préservé des malédictions qui sont écrites dans la Torah en tant que punition. Ou bien pour ne pas être retranché de la vie du monde futur. Le Rambam nous dit il n'est pas convenable de servir Dieu de telle manière. Pourquoi? Celui qui sert Dieu d'une telle manière, il sert Dieu par la crainte de la punition, la crainte de ne pas recevoir un salaire. Ce n'est pas la qualité des prophètes. Non plus, ce n'est pas la qualité des sages. Et ne sert Dieu d'une telle manière, et la améaret, savant les ignorants, ve'anashim les femmes, ve'aktanim, et les enfants qui ne comprennent pas qu'il faut aimer Dieu et servir Dieu par l'amour, et non pas par la crainte, non pas par le salaire. Qu'on les éduque, que ce soit les ignorants, les femmes et les enfants, la avod meira, de servir Dieu. Au début, on leur apprend à servir avec la crainte, jusqu'à que leur esprit va s'élargir, et à ce moment-là, ils vont servir Dieu par amour. Halachabet, a oved me'ava, celui qui sert Dieu par amour, osek batorah b'mitzvot, il se consacre à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot, ve'holer bintivot hachokma, il va dans les chemins de la sagesse, qui veut dire aussi donc dans des bons caractères, pour aucune chose dans le monde, pour aucune raison, pas par un intérêt, ni parce qu'il a la crainte du mal, c'est-à-dire que le mal va lui arriver, il va recevoir une punition, non plus pour recevoir du bien, pour avoir un salaire pour ce qu'il fait. Elle a osé à émettre, il fait la vérité parce que ça c'est la vérité, donc c'est la raison pourquoi il faut la faire. Mais à savoir que le bien va arriver à la suite de ça. C'est pas qu'il n'y aura pas de bien à la suite de ça. Même s'il ne fait pas pour le salaire finalement arrivera. Ou malazo, cette qualité-là de servir Dieu par amour, c'est une très très grande qualité. Pas tout sage mérite à cette qualité. Ça c'est la qualité de Avram, notre père, le premier des patriarches, que Dieu l'a appelé Oavi, celui qui m'aime. Les fichiers le Ava de la Me'ava, parce que Avram Avinu a servi Dieu, non pas par la crainte de la punition, non pas pour recevoir un salaire, mais uniquement par l'amour de Dieu. Et ça, c'est aussi la qualité que Dieu nous a ordonnée par Moshe notre maître. Comme il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Certaines versions, la fin du verset aussi, de ton tout cœur, ou de toute ton âme, ou de tout ton pouvoir. C'est-à-dire que la personne doit servir Dieu par de tout son cœur. Et même si Dieu va prendre son âme, et même s'il va prendre même s'il va prendre son argent. Lorsque l'homme va aimer Dieu, l'amour qui est convenable, immédiatement, il va accomplir tous les commandements de Dieu par amour. Halacha Gimel, comment est l'amour qui est convenable, que la personne doit aimer Dieu? Réponse, il va aimer Dieu avec un grand amour, un amour qui est débordant, qui est en plus immense, très fort, almeod. Jusqu'à que son âme va être attachée, va être unie à l'amour de Dieu. Il se trouve que Shogebatamid, il va être préoccupé constamment, continuellement dans l'amour de Dieu. Comme ceux qui sont malades d'amour, que leur esprit n'est pas libre de l'amour de la femme qu'ils aiment, qu'ils
il est tellement amoureux d'elle qu'il pense toujours à elle, il est préoccupé à elle, de cette femme. Ben beshifto, que ce soit lorsqu'il est en train de se coucher, ben bekum, lorsqu'il se lève, ben beshacho ochel veshote, que ce soit au moment où il est en train de manger et de boire. Eh bien, yatermisé, cet exemple-là que le Ram ramène, il dit, c'est encore plus que ça que doit être l'amour de Dieu. Ti avat Hashem belev ohavav, dans le cœur de ceux qu'il aime. Shogim bat tamid, qui vont être préoccupés continuellement dans cet amour-là de l'amour de Dieu, que Moshe Tzivanu, comme Dieu nous a ordonné, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens, de tout ton pouvoir. Donc un maximum que tu peux. C'est ce que le roi Salomon dit, derech mashal, en tant que métaphore, dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, qui cholat avani, car je suis malade d'amour. Chol Shir HaShirim, et le Rambam nous dit que tout le Cantique des Cantiques, mashal ou le inyanze, c'est une métaphore pour ce sujet-là de l'amour très fort, intense qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Halacha dalet, ambu chacham arishonim. Les sages d'antan ont dit, Shema Tomar, peut-être tu vas te dire, Areni Lamet Torah, je vais étudier la Torah, Bishui Shaye Ashir, pour que je vais être riche, on va me donner de l'argent pour ma sagesse, ou pas par le fait que je vais étudier aux autres, ou bien je vais étudier la Torah, Bishui Shakare Rabbi, pour qu'on va m'appeler maître, un rabbi, ou bien Bishui Shakabel Sacha Baolam Haba, ou bien pour recevoir du salaire dans le monde à venir. Talmud Lomar, le verset il dit, les Ava et Hashem, que tu vas faire les commandements de Dieu pour aimer Dieu, c'est-à-dire que Kol Shatem Osim, tous les commandements que vous faites, le Tasu la Me'ava, faites-les uniquement par l'amour de Dieu. Ve'od, Amrou Chachamim, encore également, nos sages ont dit, il est écrit dans le verset, Ben mitzvotav chafetz meod, dans ses commandements, il les chérit énormément. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la personne qui fait les commandements de Dieu, Ben mitzvotav. Qu'est-ce qu'il chérit? Les commandements eux-mêmes. Velo bisrar mitzvotav, et non pas le salaire des commandements. Vechen, et ainsi, ainsi les sages imminents, les grands sages, ordonnaient à leurs élèves qui étaient doués d'intelligence et discernement, ils leur disaient, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître, almenat le kabel pras, en vue de recevoir le kabel tova, recevoir du bien pour les actions. Et là, mais soyez comme des serviteurs, amesham shemetarav, qui servent leur maître, almenat shelo le kabel klub, en vue de ne rien recevoir, même s'ils ne vont pas recevoir de salaire pour ce qu'ils font. Et là seulement quoi? Pourquoi ils vont servir? Vu que c'est lui le maître, il est convenable de le servir. Quel homme, c'est-à-dire, en autre mot, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Ivdou me'ava, servez Dieu par amour, parce que vous aimez Dieu et vous voulez le servir. Tout celui qui étudie la Torah pour recevoir un salaire, ou bien pour pas que le châtiment, le mal, la punition va l'atteindre. Ça s'appelle quelqu'un qui se consacre à la Torah, mais shelo lishma. On ne va pas traduire dans la suite le mot shelo lishma, qui veut dire de manière intéressée, pour un intérêt. Lishma, c'est pour quelqu'un qui fait de manière pour la Torah elle-même, donc c'est sans intérêt. Shelo lishma, c'est lorsque quelqu'un il fait pour une raison, par un intérêt. Par contre, tout celui qui se consacre à la Torah, lo leira, pas parce qu'il a la crainte d'une punition, ni pour recevoir un salaire. Mais tout simplement par l'amour du maître du monde entier, qu'il a ordonné d'étudier la Torah jour et nuit. Cette personne-là, qui fait sans intérêt, il étudie la Torah, ce qu'on appelle l'ishma. Mais nos sages ont dit, toujours, constamment, quelqu'un doit étudier la Torah, quelle que soit sa situation, la raison pourquoi il le fait. Il doit se consacrer à l'étude de la Torah. Afilu shelo lishma, même s'il est encore dans le stade de l'olishma, qui fait ça pour des intérêts. Pourquoi? Shemitor shelo lishma balishma. Parce que par le fait qu'il commence à faire les choses par intérêt, finalement, il arrivera à les faire sans aucun intérêt. Les fichar, en conséquence de ce que nos sages nous disent, et vu qu'on peut étudier la Torah, donc même si on ne fait pas l'ishma, c'est la raison pour laquelle que chez l'amdim et aktanim vetanashim, lorsqu'on enseigne aux enfants, aux petits, et aux femmes, ou klala me'aretz, et les ignorants en général, en effet, avec eux, on leur enseigne comment, uniquement comment, en leur disant la crainte, la punition, ou pour recevoir le salaire, jusqu'à que leur esprit va s'élargir, et ils vont voir encore plus grande intelligence.
À ce moment-là, mais Galilaim rasé, on leur dévoile ce secret-là, entre guillemets, qui veut dire le secret de servir Dieu, l'ishma, pour l'amour de Dieu. Mais doucement, on leur apprend ça. Ou margilin mota, on les habitue, les ignans à ce sujet-là, benachat, doucement. Achiyasigu veidaeu, jusqu'à qu'ils vont le comprendre et le saisir dans leur cœur, réaliser cela, veyavdu me'ava, et ils arriveront à servir Dieu par amour. Halacha vav. Dava yadu baro. C'est une chose qui est connue et évidente. Shen avat hakadosh baruch hu niksheret belibo shel adam, que l'amour de Dieu ne s'attachera au cœur de l'homme achi yishge batamid, uniquement lorsqu'il s'y adonne entièrement, continuellement, karaoui, comme il lui convient, veyazov kol shebaolam, il va abandonner tout ce qui est dans le monde, chutz memana, à l'exception de l'amour de Dieu, comme Dieu a ordonné à dire, de tout ton cœur, de tout ton âme, donc de laisser aucune place pour d'autres choses. Et la bedea sheida eo. Et comment il arrive à cet amour-là? En fonction donc de la connaissance qu'il va connaître Dieu, d'après la connaissance de Dieu qu'il a compris, et la grandeur de Dieu. Par cela, il va voir l'amour de Dieu aussi, une conséquence. S'il a un peu de connaissance de Dieu, il aura un peu d'amour. S'il aura beaucoup de connaissance de Dieu, eh bien, il aura beaucoup d'amour dans la grandeur de Dieu, qui vient en conséquence de sa méditation dans la grandeur de Dieu. Les fichas, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle que un homme doit se dévouer, les havin ou les haskil, bechokmot ou dvunot, pour comprendre, acquérir les sagesses, les idées, Hamodin lo et kono, qui lui font connaître son créateur, qui fait koar chez yesh ba'adam le havinu la'asi. En fonction des capacités, on est quand même des êtres humains, en fonction des capacités des êtres humains qui peut comprendre et saisir, comme on a expliqué dans les lois des fondements de la Torah, dans le chapitre 2, paragraphe 2, Brir Rachaman Adesayan, béni soit Dieu, Desayan qui nous a aidés. Nigmar Sefer Rishon, on a conclu donc le premier livre, donc le livre de Hamada, Be'ezrat Shindal et Yud, par l'aide de Dieu. Ou Minyan Pakim Shel Sefer Zeshisha Varbaim, il y a 46 chapitres dans celui-là. Dans Hilchot Yesod de la Torah, il y a Asara Pakim, 10 chapitres. Dans Hilchot Deot, il y a Shiva Pakim, 7 chapitres. Hilchot Talmud Torah, il y a Shiva Pakim, 7 chapitres. Hilchot Avodah Zarah, Shlem Asa Pakim, dans la loi de l'idolâtrie, 12 chapitres. Hilchot Tshuva, dans la loi de Tshuva, Asara Pakim, nous avons 10 chapitres. Alors là, je tiens fortement à remercier notre fils Yosef Shmuel, avec qui on a étudié ensemble tout ce livre de Hamada, et c'est lui qui a poussé son père à étudier le Hamada, toujours Tati, Hamada. On va bien étudier le livre, grâce à lui, Baruch Hashem, on a fini le livre de Hamada. Conclure avec un mot de Chassidut. Le Rambam nous dit ici de servir Hashem, pour servir Hashem, Osem Neshuamet, parce que la vérité, est-ce que c'est la vérité? Dans le chapitre précédent, le Rambam a dit que pourquoi les sages veulent l'époque de Yimot HaMashiach, c'est pour arriver au Olam Haba, pour arriver au monde à venir dans lequel il y aura là-bas le but du salaire. A priori, ça sous-entend que où on veut en arriver, on veut arriver bien servir Dieu pour avoir un Olam Haba. A priori, donc c'est pas quelque chose qui est donné pour tout le monde. Et d'ailleurs, en effet, le Rambam il nous dit ici qu'il y a une différence. Il nous parle, c'est le niveau de Avraham Avinu qui est un niveau exceptionnel, que lui, il va servir Dieu, mais va juste uniquement par amour, uniquement entièrement donné pour Akadosh Baruch Hu. Alors en effet, il y a cette petite nuance. Il y a le fait de servir Dieu pour pouvoir, dans le Yimot HaMashiach, dans l'époque messianique, pour pouvoir après avoir un salaire dans le monde suivant. Mais même ça, ce n'est pas encore le plus haut niveau. N'oublions pas qu'on parle d'après l'opinion du Rambam, qu'on a déjà mentionné dans des cours précédents, que d'après le Rambam, l'époque messianique, la résurrection des morts, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est dans le Olam Haba, dans le monde à venir. Une fois qu'après la résurrection des morts, tout le monde va mourir et remonter, les âmes vont remonter, entre guillemets. Donc ça va être la finalité, ce que le Rambam appelle Olam Haba, le monde futur. Alors, quelqu'un qui sert vraiment Dieu, il ne sert même pas pour, même à l'époque messianique, pour recevoir après l'Olam Haba. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il veut l'Olam Haba? Son but, c'est uniquement pour faire ce que Dieu lui demande. Et vu qu'il sait que son union avec Dieu va être un niveau encore plus fort, si il va avoir le Olam Haba, la vie du monde futur, c'est la raison pour laquelle il veut ça. Donc ce n'est pas pour ses propres salaires à lui, parce que lui, il pense qu'il va réussir ou quoi que ce soit. Mais c'est tout simplement parce que Dieu, il demande, Dieu, il veut qu'il va être attaché à un niveau le plus haut. Le plus haut attachement, ce sera quoi dans le Olam Haba? C'est la raison pour laquelle il sert Dieu.
Et ça, c'est un enseignement comment chacun de nous doit servir Dieu. On doit servir Dieu sans aucun intérêt, mais tout simplement pour qu'est-ce que Dieu y veut. Cette notion est très importante dans notre génération, qui est la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. On dit souvent, nous voulons Mashiach maintenant. On dit, pourquoi on veut Mashiach? Alors on peut vouloir Mashiach pour des besoins matériels. Je veux pour ci, pour ça. Chacun, il a son agenda. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il demande? Mais en vérité, pourquoi un juif doit vouloir Mashiach? C'est parce qu'il veut que Dieu va se révéler ici sur terre. C'est-à-dire que le centre n'est pas lui. Qu'est-ce que moi je vais gagner lorsque Mashiach va venir? Mais qu'est-ce que Dieu va gagner, entre guillemets, lorsque Mashiach va venir? Qu'est-ce que Dieu va gagner? Que Dieu va être roi sur toute la terre lors de la venue de Mashiach, que tout le monde va connaître Akadosh Baruch Hu, que ce soit très prochainement. Excellente journée, beaucoup d'Atzlacha pour continuer avec le livre de Ahava, l'amour de Dieu qui va nous amener à la venue de Mashiach now.